Tu as déjà certainement dû voir cette vidéo où je pulvérise un produit blanchâtre sur une menuiserie et je le pèle tout simplement. Tu te demandes ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur la membrane de protection Intelligent Protect. Donc là, on va faire un essai avec l'Intelligent Protect, qui est une membrane de protection pour les menuiseries extérieures. Possible de l'appliquer jusqu'à 24 mois sur chantier, intérieur-extérieur. Ça résiste au choc, micro-sablage, rayures, l'email shot de la meuleuse, etc. Et là, on va le mécaniser avec l'Ultramax. L'avantage, c'est qu'on a un extérieur, il n'y a pas d'arrivée électrique. Donc, on travaille avec un petit airless autonome, le produit, et on vous montre tout ça. Comment protéger une menuiserie en 2 minutes avec un airless et un produit de protection IP France Intelligent Protect. Masque avec un produit qui va sécher entre 4 à 6 heures, qui tient sur le chantier jusqu'à 24 mois. Possibilité, une fois que le produit aura séché, de résister au choc, à la rayure, au coup éventuel, micro-sablage, décapage, l'email chaude de la meuleuse. Tu peux meuler de la menuiserie, des ferronneries, de la maçonnerie, de la brique, etc. À côté, les projections de l'email ne vont pas endommager la menuiserie. Donc là, en l'occurrence, on va faire l'essai de produit. Donc sur une menuiserie comme celle-ci, ici. Donc là, ce qu'on va quand même conseiller de faire, c'est un petit nettoyage. Donc on a pris un chiffon, on va nettoyer et dépoussiérer le support pour dire d'avoir un support qui soit quand même adhérent. C'est le B à bord. Une fois qu'on a fait ça, ce que je conseille, c'est que le produit de membrane, la membrane de protection, c'est un produit qui peut être durable jusqu'à 24 mois, soit 2 ans sur un chantier. Quand on fait une protection durable sur un chantier, sur le verre et sur le pré-laqué, aucun problème. La seule différence, c'est que par contre, vous avez ici un joint. Votre joint de menuiserie, s'il est neuf, c'est moins gênant. Mais par contre, s'il est assez ancien, ce qu'on conseille, c'est de mettre un léger trait de grotte, vaseline ou quelque chose comme ça pour dire de graisser le support. Quand vous allez pulvériser votre membrane, elle sera uniforme de partout et au moins, il n'y aura pas de malentendu. Lors de la dépose, il n'y a pas de risque que la membrane vienne migrer avec le joint de votre menuiserie. C'est assez important. C'est un produit blanchâtre, un peu gélifié. Hop, ça va le mettre sur le côté. Tu vas venir le garnir, tu vois, c'est de la crème. Ah ouais. Et là j'ai mon produit qui sort. C'est qu'avec le petit bouclier qu'on s'est effectué, tu vas venir tenir ton bouclier ici, tu viens le positionner, soit tu le mets dans l'angle, si tu veux pulvériser. Comme ça, et là tu sais que tu n'as rien derrière. Sinon tu fais juste le positionner comme ça. Beaucoup. À tout de suite. On n'a pas besoin de plus d'épaisseur. Ça c'est good. Voilà, donc tu vois, ça te permet. Ce qu'il faut, c'est que en fait, le produit est blanchâtre, il va commencer à sécher. Quand il va commencer à sécher, il va devenir transparent. Le gros avantage de ça, concernant un polyane, déjà, c'est la rapidité de mise en œuvre. Quand tu travailles comme ici en rénovation, dans des milieux occupés. Le problème, c'est que si tu mets une menuiserie, que tu as un locataire à l'intérieur, le soir, quand tu quittes le chantier, il peut même pas ouvrir sa fenêtre. Tandis que là, s'il y a un appartement qui n'a pas le balcon, qui veut fumer une clope à sa fenêtre, accessible. Voilà. Là, la différence, c'est que tu es à l'intérieur, tu as une menuiserie, tu pulvérises ta menuiserie, tu dis à la personne, vous pouvez ouvrir la fenêtre une fois que tu as fini. La personne, avant que le produit sèche, il ouvre sa fenêtre, il la referme, il a fait une rupture de membrane. Le produit, il sèche quand même, ta menuiserie est quand même protégée. Et toi, tu quittes le chantier à 16h30, tu sais que le gars, il peut ouvrir sa fenêtre toute la soirée sans aucun problème. Voilà, et il n'y aura pas de surprise le lendemain matin. Donc tu fais la même chose, exactement, tu fais la même chose avec une menuiserie, tu fais la même chose avec une baie vitrée, etc. Ouais, puis les fenêtres coulissantes. Les fenêtres coulissantes, ça, etc. on en a beaucoup, il n'y a pas de problème. Ce que je conseille juste, c'est que sur une surface plane, ce sera facile à enlever.
C'est que là, une fois que le produit, tu viens avec ton ongle, tu Dans viens un angle l'ouvrir, ou quoi ou dans un angle, tu viens l'enlever. Aux endroits où tu as de la charge. Ouais. Donc un endroit où tu es susceptible d'avoir un peu plus de charge que d'autres. Donc tu vois l'exemple là, c'est que je vais même pouvoir en remettre pour dire d'avoir à l'intérieur plus de charge. Quand tu as des gonds, des gonds de menuiserie, des choses comme ça, où tu vois que tu as un peu plus de développé, n'hésite pas à charger un peu plus Charger en un peu épaisseur, plus, comme ok. ça tu es sûr que Plus quand tu facile à l'enlèves, retirer. voilà. C'est comme sur un support structuré. Si Tu t'as peux une appliquer fine ça couche. sur du béton. Si tu as un support qui est structuré comme un monocouche, comme Ouais, ici, ouais. et que tu déposes une fine couche, bah, tu vas l'enlever, il va s'arracher. Ah Au ouais. plus tu déposes de l'épaisseur, au Tu vas plus le tirer tu vas le tirer facilement, facilement ouais. parce Ah que ouais. tu auras beaucoup plus d'épaisseur de produit. Il y aura un meilleur Ah, c'est maintien clair. de lui-même. D'accord?